Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Estelle. Merci d'être là. Je m'appelle Estelle Spignowin, je suis directrice des équipes succès client chez Salesforce dans les équipes Commerce Cloud. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de contribuer à ces échanges sur la révolution du commerce. C'est un sujet qui me passionne tout particulièrement. Je suis tombée dedans toute petite et je suis contente de voir à la vitesse à laquelle aujourd'hui le retail et l'e-commerce évoluent. Ça évolue très vite. Je suis curieuse de voir aussi comment tout ça va évoluer dans le futur. Aujourd'hui, avec nos clients, on parle de plein de sujets différents. On parle de mobile first, on parle d'expansion internationale, on parle de digitalisation de l'expérience client en boutique, on parle d'omnichannel, de prédictif, de personnalisation, de mobile first. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients sur tous ces sujets avec une plateforme aujourd'hui qui regroupe qui a chaque mois, plus de 300 millions de visiteurs uniques par mois. C'est 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires online, 8 milliards en boutique aussi. Et on a passé le cap des visiteurs mobiles. Cette année, en fin d'année, on a atteint plus de 50%. Donc on voit toutes ces tendances vraiment évoluer très très vite. Et on est vraiment acteur dans ces évolutions. On est content aussi de réinventer chaque jour avec vous le commerce avec une seule mission en fait. C'est simple, c'est de simplifier l'expérience des clients et des collaborateurs parce qu'on est convaincu chez Salesforce que si on arrive à simplifier cette expérience client, tout le monde en parle aujourd'hui, et l'expérience des collaborateurs, ça va contribuer au succès de votre entreprise. Donc je suis ravie de t'avoir avec nous, Thomas, aujourd'hui pour illustrer plus concrètement le rôle que la plateforme a eu dans la stratégie digitale d'1-2-3. Thomas, tu es le directeur digital et CRM chez 1-2-3. Tout à fait, qui est une marque du groupe Etam, oui. Donc un groupe familial. Et alors aujourd'hui, l'une des missions principales, c'est de fusionner le online et le offline. Comment est-ce que tu définis le futur du retail et de l'e-commerce ? Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues dans les interventions d'avant. C'est vrai que si on prend la marque 1-2-3, qui est une marque de prêt-à-porter féminin, il est important de noter qu'il y a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est générée par des clientes qui ont une carte de fidélité. Et ces clientes-là, du coup, elles ont une attente qui est supérieure vis-à-vis de la marque. Et l'avenir, je le vois vraiment dans cette relation client et dans cette expérience client. Et quand on voit les géants qu'il y a sur les marchés retail comme les nôtres, c'est vraiment ce point-là de relation et d'expérience sur lesquels on va pouvoir venir challenger les plus gros acteurs. Chez 1-2-3, si je prends l'exemple du site internet, ça se traduit par un accompagnement tout au long du parcours de la cliente. On va par exemple lui donner les avis clients quand elle est sur une fiche produit pour qu'elle puisse se repérer et mieux faire son choix. On va lui mettre à disposition des outils de fitting aussi, pour qu'elle choisisse la meilleure taille possible, évidemment qu'il n'y ait pas de retour, mais surtout qu'elle soit satisfaite une fois qu'elle reçoit le colis chez elle. On va aussi venir augmenter les fiches produits avec de la vidéo sur les produits pour qu'elle voit le tombé du tissu, le bien aller, ce genre de choses. Et on est allé jusqu'à mettre des outils de personal shopper en ligne, sur le logo, les couleurs, parce qu'on a une bonne connaissance client sur le site d'1-2-3. Et c'est toutes ces innovations qui vont faire le e-commerce de demain chez nous. Ce qui est important aussi, c'est que si on prend le taux de conversion d'un site par rapport au taux de conversion d'un magasin, on est quand même bien en dessous. Et ce que je crois chez 1-2-3, même si le site c'est la première boutique du réseau, c'est que notre mission c'est d'être la vitrine des magasins et de faire en sorte que la cliente commence son expérience sur le site pour aller ensuite en magasin avec plus d'informations, avec des envies, elle connaît mieux la collection. Et donc c'est vraiment comme ça aussi que je vois l'avenir de notre site, c'est de continuer à pousser le magasin. L'expérience sera toujours meilleure avec nos équipes de vente sur le point de vente qu'elle le sera sur le site. Sur le site, on va attendre d'autres choses qui va être de l'information, de la praticité. Et alors qu'en magasin, il y a un côté émotionnel qui est beaucoup plus fort et qu'on va venir enrichir. Alors si la finalité du e-commerce, c'est le magasin, comment est-ce que tu traduis le rôle du digital en point de vente ? Alors on essaye, on est très porté par l'innovation et le rôle du digital pour nous chez 1-2-3 en point de vente, c'est de faciliter l'achat, d'aider les équipes de vente avec plus d'informations. Alors ça se traduit par des outils qui sont assez concrets. On va avoir des tablettes vendeurs par exemple sur le point de vente, donc qui vont venir faciliter la vente sur des produits qu'on n'a pas forcément en rayon, donc compléter un acte d'achat. On va avoir des beacons sur l'ensemble du réseau qui vont nous permettre d'avoir de la data et de pusher aussi de l'information, que ce soit à nos hôtesses de vente comme aux clients. On a aussi des encaissements mobiles, donc sur des petits iPod Touch,
on est sur un modèle de boutique, pas un modèle de magasin. Donc il y a beaucoup d'accompagnement de la cliente sur la surface. Et quand elle va dans sa cabine d'essayage, quand elle ressort, on peut l'encaisser directement en lui évitant de faire la queue en caisse, comme en ce moment par exemple en solde. Donc ça aussi c'est du digital. On a aussi cette année mis des masques de réalité virtuelle dans certains magasins. Donc là on est vraiment sur du contenu de marque où la cliente pouvait mettre le masque et découvrir à 360 degrés les shootings de la marque comme si elle y était. Et c'est tous ces éléments qui vont venir digitaliser le point de vente, qui ne sont pas forcément toujours visibles directement par le client, et qui commencent aussi sur Internet avec les réservations, le click and collect. Ce qui est important dans tous ces canaux, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les points de contact. Pour nous, c'est important que ce qui est finalisé en magasin, ce soit du chiffre d'affaires du magasin pour qu'on travaille mieux ensemble. La e-réservation, même si elle est commencée sur le site, même si elle peut prendre de la conversion sur le site, c'est du chiffre d'affaires magasin. L'iPad, c'est du chiffre d'affaires magasin, alors que c'est du stock e-commerce. Donc tout ça, on essaie de l'unifier. Alors tu peux nous en dire un peu plus sur les résultats du digital dans les différents canaux ? Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a les slides qui sont partis en même temps, mais on fera sans. Sur les résultats, en fait, on a refondu notre site e-commerce il y a 1 an maintenant, en passant sur feu Demandware Salesforce Commerce Cloud. On a eu cette refonte, c'était l'occasion vraiment de travailler des bons KPI de conversion, de rebond. Donc là-dessus, on a eu des résultats qui étaient très intéressants. Par ailleurs, cette année, on s'est équipé d'une DMP aussi qui nous a permis de mieux analyser l'impact repos qu'on pouvait avoir sur des marques comme la nôtre avec un maillage magasin qui est fort. Et on a fait les études grâce à nos données de clients cartés et on s'est rendu compte que 35% du chiffre d'affaires des magasins était précédé dans les 5 jours par une visite sur le site. Et on a réussi à faire cette corrélation par point de vente, en fonction des zones de chalandise, en fonction de la typologie de la ville. Et ça nous a permis aussi de mieux communiquer avec nos collaborateurs dans les magasins pour mettre l'accent sur l'importance du digital, sur la préparation de l'acte d'achat. Et ça, c'est un des résultats. Enfin, ces 35%, c'est un KPI qu'on suit maintenant. Le but, c'est que ce soit toujours plus. Et on est très satisfait de ça. Après, ce qui est important aussi chez 1, 2, 3, l'ensemble des points de contact digitaux pèsent plus de 15% du chiffre d'affaires de la marque. Donc même si on est sur une cible qui peut être plus mûre, peut-être moins... enfin, on n'est pas sur des millénials du tout chez 1, 2, 3, mais on se rend compte qu'en fait, quand il y a un service qui est pragmatique, simple, avec une promesse qu'on peut délivrer, on se rend compte que ça marche bien et qu'on vient augmenter l'expérience et le chiffre. On est entre nous, quels conseils tu peux partager avec la communauté ici ? C'est vrai qu'on est entre nous, on est en petit comité, je vais en profiter. Donc les conseils, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention, chez 1, 2, 3, on a, comme chez beaucoup d'ailleurs, on croit beaucoup au test and learn, on croit beaucoup à l'innovation. Quand on met des masques de réalité virtuelle dans des magasins, faut y croire un petit peu. Parfois, on se prend des gamelles, parfois ça marche. Mais vraiment, l'innovation et le fait que dans les équipes, on essaye d'être le plus libéré possible pour que les idées viennent de tout le monde. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est cette communication avec le magasin. L'e-commerce n'est pas perçu comme un concurrent. Et ça, c'est essentiel. Les équipes digitales vont sur les points de vente et régulièrement passer des journées pendant les soldes, comme on va aussi à l'entrepôt. On bosse vraiment tous ensemble. Et il y a aussi beaucoup d'innovations digitales qui sont des inputs du magasin. Donc dans l'organisation, c'est important de favoriser toujours cette communication avec les points de vente. Et sur les derniers points évidemment importants, c'est d'avoir des outils de commerce unifiés, d'essayer d'avoir au maximum, même si c'est difficile, d'avoir vraiment cette notion de client unique, quel que soit son canal. Et c'est aussi ça un peu les clés du succès. Thomas, merci pour ce partage. En fait, on voit une approche très customer-centric. On a parlé de simplification de l'expérience client, mais aussi des collaborateurs. Le test and learn, c'est un vrai exemple. Accepter de se planter, de libérer les équipes. Merci, c'est très intéressant pour tout le monde. Un dernier mot à ajouter ? Oui, il y a 2 points que je voulais ajouter. C'est que en tant que responsable de la partie digitale et CRM, évidemment, quand on se lance dans ce genre de chantier, faut y croire fort et surtout, on a un PNL e-commerce souvent et on se dit, si je mets la IRSA, si je mets le click and collect, si je mets de l'iPad en magasin, si je mets tout ça, il y a un moment où je vais me planter sur le site. Et en fait, pas du tout. Le site continue à avoir des belles croissances à 2 chiffres qui sont dans nos objectifs.
Donc on voit vraiment que tout ça est fait pour cohabiter. Ça, c'était un de mes derniers points. Et le dernier point, évidemment, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans l'assistance. On vient de mettre notre nouvelle collection en place dans les magasins. Donc je vous invite à aller la découvrir. Les soldes, c'est fini, les magasins moches, c'est fini. Maintenant, c'est la nouvelle co, donc on se fait plaisir. Voilà. Merci Thomas. Merci.